Salut! Nous sommes le 24 avril, donc un premier petit plan là sur les tulipes des enfants parce que je trouve qu'ils les ont bien plantées et qu'elles sont plutôt jolies. Alors on va aller faire un petit tour de plantations que j'ai au jardin et dont je vous ai pas encore parlé. Allez, c'est parti! Donc ici une zone un peu bordel entre guillemets où je laisse vraiment la nature faire, hein. J'y ai mis des plantes et puis on verra celles qui gagneront. Donc ici, là, ce que l'on voit, quelque chose que j'adore, que je trouve très joli, c'est de l'ail Christophie ou de l'ail Saint-Christophe. On verra un peu plus tard, là, ça fait une belle tige qui monte à 50 cm à peu près et qui ensuite fait comme ce que les enfants disent, un beau soleil. Derrière, on devine du lupin, lupin que j'ai semé il y a 3-4 ans et qui maintenant fait sa vie avec les graines qui retombent et ainsi de suite. Donc tout ça est au pied du mûrier. Après, ici, là, il me semble que c'est un des tournesols que j'ai semé. En fait, j'avais des graines de tournesol, je les ai mis un peu au hasard, j'en ai donné aux enfants, j'ai dit vous mettez ça où vous voulez. Donc on va voir comment ça va reprendre. Ensuite, cette plante que l'on voit là, alors ça pousse entre guillemets comme du chien-dent, mais c'est assez joli. C'est du lilas d'Espagne, donc il y en a du rose et du blanc. Ça fleurit quasiment tout l'été. Aucun problème à enlever si ça gêne. Ça repousse plutôt assez bien. Et là, quelque chose aussi qui pousse plutôt bien. Alors on va essayer de faire la mise au point. C'est de la nigelle de Damas. Donc ça fait des assez jolies fleurs bleues. Et donc ça aussi, hein, ça a tendance à se ressemer assez facilement et puis ça évolue. Donc là c'est en train d'aller un peu sur le gazon, si on peut encore appeler ça du gazon. Alors quelque chose que j'adore aussi dans les plates-bandes, hein, ce sont les œufs chers. Alors l'avantage en plus c'est qu'il y a plein de couleurs, hein. On a du marron, du vert bien tendre. Ici on voit, elle va se développer, on peut avoir des couleurs un peu, un peu rouge, un peu caramel, donc c'est très très sympa comme plante. Et ici, vous voyez, hein, là on voit un autre stade des lilas d'Espagne qui sont un peu moins avancés que ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis j'ai oublié aussi, là c'est les bleuets. Alors là, c'est quelque chose, j'avais récupéré juste une tige que j'avais mis et puis là on a une belle touffe, hein. Si je prends un peu de recul, on voit quand même qu'il est assez massif et assez costaud. Alors plante toujours sympa au potager ou dans les massifs de fleurs, hein. Ce sont les cœurs de Marie. Donc là j'en ai des roses. Juste derrière, il est beaucoup moins développé, on le devine à peine. Ce sont des blancs. Donc ça pousse très bien. En général, ça vient un peu après les tulipes, les narcisses. Et donc ça permet d'assurer une continuité de fleurs au jardin. Et là donc j'en profite, hein, ce sont les iris, hein. On voit que les boutons sont en train de se développer. Donc je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, ça devrait fleurir. L'année dernière, ils avaient énormément souffert, hein. Ils étaient dans cet état-là et on a pris une gelée à -8 et là, ils n'ont pas aimé, hein. Donc pareil, dans ce petit massif, je mets un peu de tout et je laisse faire aussi. Et puis quand je trouve une plante qui m'intéresse, en général, c'est dans un de ces massifs où j'essaye de les implanter. Donc voilà, ça c'est... pourtant c'est quand même relativement connu. Voilà, la clématite qui est implantée depuis 2-3 ans. Je la laisse courir là le long. A priori, c'est la première année où elle devrait nous faire autant de fleurs. Donc si on continue un peu, on va en profiter des nouvelles du pêcher. Le pêcher se porte bien, il a donné ses fleurs. L'objectif, de toute façon, cette année, c'est pas vraiment qu'il fasse des fruits, hein, parce que vous voyez, il est assez petit, hein. Il y aura déjà un peu de taille, on va laisser pousser encore un petit peu, mais là, toutes les branches le long du tronc, tous les petits rameaux vont être coupés. Et puis on verra cet été là pour la taille en verre. Alors, quelques nouvelles de ce mystérieux arôme
qui fait presque 1 mètre de haut, hein, un tronc, une base de tige assez épaisse, hein. Et puis on voit que les feuilles sont en train de s'ouvrir. Alors j'ai recherché un peu parce que je me rappelais plus de ce que j'avais mis. Et donc en fait, si vous cherchez sur internet, c'est l'arôme puant qui apparemment fait des belles fleurs, mais après a tendance à faire une fleur qui sent très fort pour attirer les mouches et ainsi assurer sa reproduction. Donc voilà, hein, pour l'instant, pas grand chose encore de bien vert au potager, hein. On va falloir attendre 15 jours, 3 semaines. Je m'inquiète pas trop. Je vais faire des semis, je pense cet après-midi, petits pois, haricots et carottes, radis et ainsi de suite. Donc là un aperçu sur la vigne, donc vigne qui est toute petite, hein, qui a été plantée seulement au mois d'octobre. Donc là on a 2 bourgeons qui sont sortis, dont un qui a l'air de mieux se porter. Donc on va voir au courant du mois de mai comment ça se développe, mais l'idée c'est de garder qu'un seul rameau, de le laisser partir et qui profite de l'ensemble de la sève du plant. Donc là le deuxième, hein, également, hein, on va voir comment ça se développe, mais l'idée ça va vraiment être de favoriser une tige qui va devenir la charpentière, qui va courir tout le long là. Et puis quand on sera au-dessus, je vais tirer des fils et faire courir ainsi ces 2 plants de vigne. Donc avec le double objectif d'assurer de l'ombre quand on vient en famille au jardin. Et donc ensuite d'avoir quand même des bons raisins. Alors, essayons de le voir assez bien. Petit arbuste. Alors que j'adore, hein, pour ceux qui des fois cherchent des idées à mettre des choses au jardin. Bon lui, il a un peu la bougeotte, hein. Il a fait à peu près tous les coins du jardin. Je l'avais très mal taillé. Je pense que là, ça va être sa place un peu définitive. On va favoriser ce qui pousse vers le haut. C'est un calicarpa, ça s'appelle l'arbre à bonbons et ça fait des petits, comme des petits grains d'un rose assez vif. Ça ressemble vraiment à des petites friandises et c'est très sympa. Et si vous ne savez pas quoi mettre, je vous conseille de mettre ce type de plante parce que c'est vraiment très joli, très décoratif et surtout à l'automne où il n'y a plus grand chose et on a vraiment ces petits bonbons, ces petites billes roses, roses ou pourpres qui illuminent vraiment le jardin. Et ici encore une variété de chair, hein, avec une couleur un peu différente et juste à l'arrière des narcisses qui sont en train de faner, une sauge arbustive, hein, qui est là vraiment pour décorer. Et je suis assez content. Bon, l'année dernière j'avais tout laissé. J'ai recoupé un peu et puis ça a l'air de repartir. En général, elle passait pas l'hiver chez moi. Alors ici, ce que l'on voit, hein, des branches toutes sèches. Et ça repart au pied, hein, c'est un fuchsia. Donc ça fait des petites clochettes qui retombent. Il y a un peu toutes les couleurs. Donc celui-ci, je crois qu'il est rouge et blanc. J'en ai un autre un peu plus loin qui est juste rouge. Et c'est pareil, ça reprend quand même assez bien et c'est assez résistant même dans des climats assez rudes. Donc avant l'automne, je coupais tout à ras, maintenant je laisse quand même les branches et puis j'attends de voir que ça reparte bien. Et puis l'avantage aussi quand on laisse les branches, on sait qu'il y a quelque chose de planté et ça évite d'y mettre un malheureux coup de bêche quand des fois on a envie de replanter autre chose. Donc voilà, on voit ici que par exemple les tulipes ou les narcisses, hein, commencent à arriver un peu à leur fin. Alors, pareil ici, la plante est en train de sortir. Ça fait quand même 2-3 ans que je me bats pour essayer de les faire vivre. J'en ai remis plusieurs fois, mais je suis un peu têtu. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir pousser cette année. Alors attendez, je vais essayer de chercher l'autre. Alors, où est-ce que c'est? Là, on devine derrière, là. Donc ça, ce sont des agapantes. J'en ai mis des bleues et des blanches. J'espère vraiment que cette année, ça va pouvoir donner parce que ça fait quand même son effet au jardin. Donc là, petit vue d'ensemble sur ce massif. Donc là-dedans, les fleurs de printemps, de début de printemps sont en train de faner. Donc l'idée, ça va être
et ben de mettre des fleurs d'été. Donc j'ai fait un peu le ménage dans la cabane. Donc j'ai retrouvé pas mal de graines que j'ai jetées comme ça. Et on verra déjà ce que ça va donner si ça va reprendre. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est un hydrangea mais paniculata. Donc ça ressemble davantage à un petit arbuste que l'hydrangea macrophylla, le classique, l'hortensia, hein. Et donc ça, une taille assez simple. On voit que là j'ai coupé, j'ai rabattu un peu et normalement ça fait des fleurs sur le bois de l'année. Donc on peut le couper dès le printemps et contrairement au macrophylla qui fait ses fleurs sous le bois de 2 ans, la coupe là-dessus est quand même assez simple. Le petit hôtel à insectes avec des trous déjà bien remplis et bien bouchés par les abeilles. Donc ça suit son cours, hein. Alors, au cours de la visite, on n'est pas tombé dessus, mais cette année, dans tous les jardins, tout le monde le remarque, énormément de lézards déjà, surtout avec les chaleurs de la semaine dernière où dimanche on a même dépassé les 30 degrés. Et puis beaucoup de limaces, d'escargots, hein. C'est vraiment la première année où quasiment tout est paillé, hein. Donc forcément ça en donne à cœur joie. Et puis on les élève bien finalement. Comme dirait Hervé Covès, le spécialiste de la limace, la vie est belle, donc on ne va pas se prendre la tête. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, hein, j'ai une image en fait d'une grosse limace que j'ai vue hier. Je me demande si c'est pas une loche. Et donc cette limace, je l'ai filmée et je vais vous la montrer. Alors là, des petites guêpes qui ont l'air de trouver leur bonheur. Alors bon, c'est la nature, mais on va peut-être essayer d'éviter qu'elle nous fasse un gros essaim à côté parce que j'ai quand même les enfants qui sont souvent au jardin, donc on verra comment ça se passe. Mais rassurez-vous, on ne va pas les tuer. Donc là encore, un petit œil sur les iris, hein, ceux-là aussi sont en train de se développer. Il y a pour l'instant un peu moins de boutons que de l'autre côté. Je pense que c'est essentiellement lié à l'exposition. Donc voilà, c'était un petit tour rapide sur le jardin. A priori, dans 2 des nids, il y a des mésanges qui ont décidé de faire leur nid. Donc une mésange charbonnière et puis un couple de mésanges bleus. Donc quand j'aurai l'occasion, je filmerai ça et je vous montrerai ça. Donc c'était un petit tour rapide sur quelques plantes que j'affectionne. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Et puis merci aux gens là qui laissent des commentaires, qui mettent des pouces et puis qui s'abonnent. Bien évidemment, on gagne rien avec ça, mais ça fait quand même plaisir et ça motive. Et puis surtout, ça permet de créer un réseau d'échanges, de partager. Je trouve ça vraiment sympa et pourvu que ça dure. Et puis une petite dédicace pour le potager du bienheureux. Je suis vraiment désolé, hein. Donc c'est le ch'ti Cantalou, hein, le Cantal et la Corrèze. Bon, juste entre nous, il ne faut pas qu'il écoute, mais pour la plupart des gens, c'est le même endroit. Mais voilà, je sais très bien que par là-bas, c'est pas du tout la même chose. Donc encore une fois, désolé, j'éviterai de recommencer. Allez, je vais me mettre à travailler. Donc, grosse bise à tout le monde et puis à bientôt. Ciao! Et un petit post-scriptum juste avant de vous envoyer la petite vidéo de la grosse limace. Voilà, j'ai changé la roue de ma brouette. Ça, c'est une roue gonflable et puis ici, ça se crevait trop souvent, donc j'ai mis une roue pleine. Alors, s'il y en a qui ont des idées de que faire avec ça, idée de déco dans le jardin ou une astuce, je suis preneur, alors n'hésitez pas. Allez, ciao!